Comment créer un portefeuille d'investissement diversifié? Ça, c'est une bonne question qu'on me pose assez souvent dans mon cercle privé, je vais dire, donc des amis, de la famille. Un portefeuille d'investissement équilibré, il doit être équilibré et diversifié sur quoi? La géographie, les devises, les secteurs, les technologies et plein de choses en fait. Je vais donner un petit exemple. Si vous avez que des actions américaines et demain il y a une bombe atomique qui explose l'Amérique, les Amériques même, eh ben je peux vous dire que vous aurez plus grand chose. Par contre, si vous avez un portefeuille qui est dans le monde entier, demain vous avez une bombe qui pète aux États-Unis, vous ne perdrez pas tout. Tandis que moi je peux vous dire que lors des crises financières, ou des guerres, ça crée justement des trous sur les marchés. Des trous que personnellement, à l'heure actuelle, j'ai grandi et je me dis, ce sont peut-être des opportunités en fait. Ça n'empêche que demain, il y a une bombe nucléaire, vous perdrez sûrement beaucoup, mais sûrement moins si vous êtes diversifié dans le monde et dans les devises. Parce que demain, l'Inde importe des produits de Chine. Eh ben, euh, la monnaie chinoise va être un petit peu plus forte, mais très très légèrement, que la monnaie indienne. Ce qui va faire que, techniquement, l'Inde perd un tout petit peu en puissance par rapport à la Chine. Et le fait d'être diversifié dans tous les pays permet que tous les échanges s'équilibrent. Alors comment être diversifié? Je vous ramène sur la vidéo les ETF qui est sortie il y a quelques jours. Et puis voilà. Euh, Un portefeuille diversifié et équilibré est vraiment un portefeuille où vous avez même des matières premières de l'immobilier peuvent être pris en compte. Si vous voulez vraiment plus d'infos sur ça, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous aider. Non, je ne vais pas vous aider. Je vais vous expliquer comment personnellement j'aurais fait pour créer un portefeuille équilibré et un portefeuille vraiment diversifié parce que c'est quelque chose de primordial. Je vais vous dire une chose, mon portefeuille n'est pas extrêmement diversifié. Pourquoi? Parce que mon portefeuille est toujours en cours de création et actuellement, j'ai prévu dans les mois à suivre, dans les mois qui suivent, de vraiment le diversifier. Et pourquoi il n'est pas diversifié? Parce que j'ai certaines actions comme Nvidia, et je m'en plains pas, loin de là, qui ont fait plus 500%, ce qui a créé une partie gigantesque dans mon portefeuille. Par exemple, 100 euros m'aurait donné 500 euros avec 500%, ce qui est juste énorme. C'est juste pour vous expliquer que parfois, avoir un portefeuille diversifié sur des actions ou des ETF peut vous permettre sur le long terme, peut faire que sur le long terme, vous ayez un portefeuille qui n'est plus diversifié. C'est pour ça qu'il est important de le remettre parfois en question. Si vous avez certaines convictions, il est normal que votre portefeuille ne soit pas le plus diversifié. Imaginons demain, je pense que Nvidia va monter, ce n'est pas un conseil en investissement, je le rappelle, et c'est pas du tout ce que je pense, même si un petit peu en fait. Euh, Ça fait que votre portefeuille sera peut-être diversifié. Moi, je me dirais, eh ben, tu sais quoi, je vais mettre 3%, 4, 5, 6, 10% sur Nvidia et je vais attendre. C'est pas diversifié, mais je prends un plus gros risque pour un plus gros gain. Ouh, je commence à bégayer. Et puis voilà, c'est vraiment important la diversification, peu importe comment c'est. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser, n'hésitez pas à me contacter. Je vais sûrement mettre un lien, une adresse email ou mon LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, à me poser des questions sur LinkedIn. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!